Mes chers amis Gémeaux, bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Avant de commencer cette lecture, j'aimerais encore une fois vous informer, c'est un tirage général. Donc bien évidemment, tous les Gémeaux ne vont pas s'y retrouver. Vous prenez ce qui résonne avec vous, ce qui met un sens dans votre vie, vous laissez le reste de côté. Vous pouvez bien évidemment compléter ce tirage avec vos signes ascendants, lunaire, Jupiter et Vénus si besoin. Vu que c'est un tirage général, vous l'adaptez dans le domaine où ça vous parle, que ce soit au niveau sentimental, financier, professionnel, ambition personnelle, ambition, on va dire, sur un cheminement personnel, spirituel. Du moment que ça vous parle, vous prenez le message comme il vient et vous le prenez là où ça vous convient et là où ça vous parle. Donc, mes chers amis Gémeaux, encore une fois, rappelez-vous, pas de temps et d'heure dans l'univers. Si vous désirez ou si vous êtes attiré par le titre d'un ancien tirage, n'hésitez pas à la regarder. Cette vidéo peut vous amener peut-être un message qui est sorti avant l'heure par rapport à ce que vous vivez dans votre vie, parce que les énergies sont fluides et ne sont pas linéaires. Donc, amis Gémeaux, c'est parti. On va commencer à demander donc les messages pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Messages pour les Gémeaux. Messages pour les Gémeaux dans un cadre général, merci. Donc, message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, mes chers amis Gémeaux, il y a de la vérité qui... Il y a une vérité qui est sortie au grand jour depuis un certain temps, ou que depuis récemment. Avant de commencer cette lecture et de décrire l'état d'esprit, et on va dire donc l'énergie que vous avez, pour certains d'entre vous, on va dire dans votre champ magnétique ou bien dans votre vibration actuelle, j'aimerais rappeler encore une fois pour ceux qui n'écoutent pas l'introduction et ceux qui passent directement au tirage, qu'on parle d'un tirage général. Donc le tirage général, il peut s'adapter à différents domaines de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, émotionnel, par rapport à un cheminement personnel ou spirituel. C'est à vous de prendre le message, de l'adapter s'il vous parle dans le domaine où cela vous convient. Donc, mes chers amis Gémeaux, nous avons la carte de la justice, nous avons la carte du 6 de bâton et nous avons le chevalier d'épée. Donc pour moi, il y a une vérité ou une situation d'injustice qui a été, on va me dire, ou qui est en train de rentrer, qui est en train de se réajuster, j'ai envie de dire. Certains d'entre vous ont vécu certains conflits, certaines batailles, certaines difficultés avec le 6 de bâton depuis un certain temps, et avec la carte de la justice ont décidé ou bien de couper le cordon avec cette situation, ou bien de faire en sorte que les choses deviennent donc se réajustent et que les choses soient juste dues à cette injustice. Il y a juste avec le chevalier d'épée cette énergie vraiment de ne plus forcément se soucier des autres, mais surtout de penser à soi. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui a pu vous causer du tort. Il y a quelqu'un qui a pu donc vous créer un certain déséquilibre dans votre vie. Directement ou indirectement, vous avez pris certaines initiatives de faire les choses comme elles devaient être faites, ou bien en pensant à vous en priorité. J'ai ce ressenti que certains sont en train donc de passer à autre chose, de tirer, on va dire, un trait, ou bien d'accepter qu'il faut laisser ces batailles, il faut les affronter pour les laisser derrière, et vous êtes sur le point d'obtenir victoire, ou bien par rapport à la décision, ou bien par rapport à une certaine justesse, ou bien par rapport à une certaine justice qui vous est due. Donc il y a cette énergie d'un petit peu eh bien de retrouver un équilibre, ou bien de balancer de trouver un certain équilibre dans la balance, de vraiment faire que les choses en fait puissent être correctes à nouveau. Il y a eu un déséquilibre dans votre vie, et ça n'a pas été quelque chose de facile, c'est peut-être quelque chose qui vous a mis à terre, qui vous a fait du mal, qui vous a empêché de vraiment prendre certaines actions, mais avec ce chevalier d'épée ici, vous avez décidé vraiment eh bien, de ne pas vous avouer vainqueur dans cette situation.
Et avec le 6 de bâton, vous êtes vraiment sur le point d'obtenir, on va dire, les récompenses de toutes ces batailles, de toutes ces difficultés, de certaines défaites peut-être que vous avez dû accepter ou sur lesquelles vous avez baissé les bras. Mais il y a cette énergie maintenant de vraiment couper la pomme en deux et de vraiment prendre les devants par rapport à ce qui vous est dû, par rapport à cette justice qui vous est due. Donc on va voir avec d'autres cartes, on va dire le développement, et on va voir donc ce qui va vous aider dans cette situation, et on prendra quelques conseils de l'univers. Mais j'ai envie de dire justice sera faite, justice est en train de se faire. Donc on va voir pour ceux qui s'y retrouvent le développement de cette situation. Il y a des choses qui vont sortir de l'ombre, j'ai envie de vous dire. Il y a certaines choses que vous avez gardées à l'intérieur de vous, ou qui ont été gardées peut-être secrètes, ou très, j'ai envie de dire, un petit peu cette énergie de ne pas... C'est pas une énergie avare, mais c'est cette énergie en fait qu'il y a eu, j'ai l'impression qu'il y a eu des secrets, ou bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été exprimées en temps et en heure, ou qui n'ont pas pu sortir, on va dire, de l'ombre. Et avec ce 4 de denier ici, eh bien, elles vont se présenter. J'ai l'impression que beaucoup de choses risquent de sortir vraiment d'un coffre bien enfoui, fermé à double tour depuis un certain temps. Alors, eh bien c'est waouh. Alors on va sortir une autre carte parce que j'ai vraiment envie de... Merci. Ouais. Alors, ce qui va sortir de l'ombre, ou bien ce qui va être exprimé, ou bien justice quand elle sera faite, dans un sens, ça va être très bénéfique pour quelqu'un, et dans l'autre personne, ou bien dans un autre sens, ça risque de détruire énormément de choses. Il se peut aussi que ce soyez vous-même qui donc demandez justice et un certain équilibre dans votre vie à nouveau. Et maintenant que vous allez, en fait, que les choses vont sortir de l'ombre, eh bien, il y a des murs qui vont se briser. Il y a des murs de silence, il y a on va dire, des tours d'ivoire. Il y a une situation où les choses étaient stables, mais en même temps, on va dire, on n'était pas... Il y a quelque chose, en fait, moi, ce que je ressens avec ce 4 de denier et cette tour, j'ai l'impression qu'il y a eu énormément de blocages, ou bien qu'il y a eu énormément de situations, euh, on va dire, stagnantes par rapport à cette justice, en fait, que vous avez attendue, ou que vous venez de mettre en place dans votre vie, cet équilibre, ces démarches pour pouvoir obtenir cette justice. Les murs se sont construits, que ce soit autour de vous, que ce soit dans votre vie ou par rapport aux autres. En tout cas, quand les choses vont sortir, il y a un effondrement qui va se présenter. Il y a peut-être un effondrement dans votre vie, ou bien il y a un effondrement par rapport à ce que les autres ont construit autour de vous, ou bien ce que vous avez construit vous-même, mais il y a des murs qui vont tomber. Il y a des murs qui vont tomber, et j'ai l'impression que c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment cette énergie de maintenant je prends les devants, maintenant j'obtiens ma victoire, et je me fiche pas mal, en fait, avec cette énergie de chevalier d'épée, je me fiche pas mal de ce que ça va créer chez les autres. Ça m'a créé à moi énormément de déséquilibre. Maintenant, si ça doit prendre des destructions chez les autres pour que moi je trouve mon équilibre, eh bien qu'il en soit ainsi. J'ai envie de dire, en fait, là vous vous souciez plus vraiment de votre bien-être et de votre justice qui vous est due, plutôt que de se soucier de ce que ça va créer chez les autres. Et ce que vous allez en tirer, eh bien, c'est une ultime satisfaction. Donc j'ai envie de vous dire, continuez sur ce que vous êtes en train de dire, ce que vous avez envie de dire, continuez de penser ce que vous avez envie de penser, continuez à chercher ce bonheur qu'on vous a volé, qu'on a négligé, ou bien qu'on n'a pas pris en compte, et avec lequel vous avez peut-être vécu, gardé secret, gardé précieusement dans une boîte bien enfouie, bien chercher cette clé
pour réouvrir cette boîte de Pandore. J'ai l'impression vraiment que c'est une boîte de Pandore que vous allez ouvrir parce que ça risque peut-être de créer certaines discordes ou certains problèmes, mais ça va vous apporter à vous en entendant un certain équilibre et un bonheur et une nouvelle luminosité dans votre vie. Donc pour moi, il y a vraiment cette énergie en fait euh, de choses qui n'ont pas été dévoilées pour ne peut-être pas casser ou bien parce que vous n'en aviez pas la force. Et maintenant, vous vous fichez pas mal en fait de ce que des causes et effets de ce que vous allez faire, ou bien vous les prenez en considération, mais vous savez que ça risque de causer certaines difficultés chez les autres. Mais j'ai l'impression que vous vous dites depuis un certain temps, ou bien depuis trop longtemps, ça m'a créé des discordes chez moi. Donc maintenant, je me soucie pas des autres, je me soucie pas de ce que ça va, de ce qui va être engagé, ce que ça va engendrer chez les autres. Non, je pense à moi. Le chevalier d'épée, c'est j'ai un but à atteindre, j'ai une cause à sauver, j'ai quelque chose qui doit être obtenu et j'y vais, je fonce, je me soucie pas des autres, je tourne le dos aux autres même s'il le faut, mais j'y vais parce que c'est mon appel. Donc pour moi, il y a vraiment la justice sera faite sans forcément trop se soucier des autres. Et bon, ben, est-ce que les autres se sont souciés de vous? Vous allez me dire non, sans doute pas. Donc, on va voir maintenant ce qui va vous aider ou bien quelques messages supplémentaires par rapport à ça. Donc, nous avons la carte du magicien. Nous avons le roi de bâton. Et nous avons le valet de bâton. Donc là, on est vraiment dans la manifestation. Hein. Les bâtons, ce sont les actions, ce sont les envies, les déterminations que l'on a, ce que l'on engage. Hein. Ce sur quoi on se sent engagé, et nous avons la carte du magicien qui parle aussi bien évidemment d'une manifestation, d'un savoir-faire, d'une création et d'un pouvoir. Alors on a tout ce pouvoir en nous, hein, c'est de vraiment prendre, on va dire, certaines initiatives afin de créer ce que l'on veut dans notre vie. Donc là, vous avez eu un certain savoir. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous aviez eu la possibilité depuis longtemps d'ouvrir cette boîte de Pandore, de dévoiler ce secret que vous avez gardé bien enfoui depuis un certain temps, et vous saviez qu'au moment où c'est que vous alliez donc le divulguer ou bien le partager ou bien en parler, eh bien vous alliez créer un changement dans la vie, dans la vôtre ou dans la vie des autres avec qui sont peut-être impliqués dans votre situation actuelle. Vous saviez que il va y avoir donc un changement. Vous saviez que vous avez vous avez eu tout en main depuis un certain temps pour créer ce changement. Mais je sens aussi que vous avez préféré vivre certaines batailles ou bien que vous n'avez pas eu la force d'affronter certaines batailles, mais là vous revenez de plus belle avec cette énergie de magicien. C'est maintenant j'ai tout entre les mains. Maintenant je peux faire comme il me semble et je veux faire que cette énergie que je viens d'engendrer, d'engranger dans ma vie, cette énergie de réalisation, cette énergie de développée par rapport à cette injustice, eh bien je la porte à maturité. Le magicien est une carte donc d'une personne qui a énormément de savoir, énormément de possibilités, mais qui demande encore d'apporter et d'être amené à maturité. Le magicien est un apprenti magicien qui a énormément de potentiel. C'est un petit peu le Harry Potter, on va dire, du tarot, dans le sens où c'est en lui, c'est inné, mais tant qu'on ne lui donne pas les outils pour travailler, il ne peut pas se développer. Là, vous avez pris vos outils. Vous avez pris votre possibilité vraiment euh, et il faut le réaliser, il faut comprendre que vous avez aujourd'hui enclenché une machine, j'ai envie de dire, qu'il ne faudrait pas arrêter. Nous avons le roi de bâton. Alors il se peut qu'il y ait une personnalité quand même avec un certain grade dans cette situation. Ça peut être un avocat, ça peut être une personne de confiance, ça peut être une personne avec un certain statut dans sa vie, hein, qui peut vraiment vous aider. C'est une personne qui prend des actions et c'est une personne qui a vraiment la possibilité, qui sait, qui connaît ses points forts, qui connaît, on va dire, son impact en fait sur les autres, qui a vraiment cette possibilité de changer lui aussi les choses, puisque les bâtons, le roi de bâtons, il réussit presque tout ce qu'il touche, ou du moins
il fait en sorte que les actions prises l'amènent vraiment au but qu'il s'est fixé. Donc c'est une personne avec énormément de savoir, énormément de... J'ai envie de dire, c'est un personnage qui a plus d'un tour dans son sac, encore une fois. Ce qui va vous aider, c'est vraiment cette énergie de laisser un petit peu, eh bien, le potentiel se développer, le potentiel vous amener là où vous voulez. Maintenant, ce qui va vous aider, eh bien, c'est de ne pas arrêter ces actions que vous avez mis en œuvre. Ne les arrêtez pas, ne revenez pas en arrière, ne refermez pas cette boîte que vous êtes en train d'ouvrir. Ce sont de nouvelles actions ou ce sont de nouvelles possibilités d'actionner et de bénéficier quelque chose dû aux actions qui auraient dû être faites peut-être depuis très longtemps. Maintenant que vous êtes lancé, maintenant que vous êtes sur ce renouveau, maintenant que vous êtes sur ce rebondissement, maintenant que vous êtes sur cette énergie de partir sur quelque chose de différent, eh bien, apportez-le à maturité. Apportez-le à maturité et faites confiance à cette personne, j'ai envie de vous dire, qui sait là où elle va. Il y a quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui peut vraiment vous aider et qui vous amènera à obtenir cette justice parce qu'il a ce statut et qu'il a ce statut très déterminé à vous aider ou bien à vous soutenir ou bien à vous apporter une aide, un soutien au niveau de ce qu'il est en capacité à son niveau de faire. Donc c'est une personne avec énormément, ce que je ressens, c'est une personne qui peut avoir énormément de contacts. C'est une personne qui peut avoir énormément de connaissances. C'est une personne qui peut avoir énormément de vécu. C'est une personne qui a pu vivre ce que vous vivez peut-être différemment ou à plusieurs reprises dans sa vie, donc qui en a obtenu un certain savoir. C'est une personne avec quand même des conseils assez bénéfique pour vous dans un futur proche. Donc ne laissez pas, ne tournez pas le dos, on va dire, à ce que vous êtes en train de créer parce que vous obtiendrez votre bonheur. Vous obtiendrez votre bonheur en faisant confiance et en continuant de créer en fait ces actions avec cette personne qui fait partie de votre vie. Alors il se peut très bien aussi que ce soit au niveau sentimental, peut-être vous séparer d'une personne, vous enfin allez chercher un bonheur pour partager quelque chose avec ce roi de bâton, mais quoi qu'il en soit, quand on parle d'un tirage général, il y a quelqu'un dans votre vie qui est là pour vous épauler. Quand cette justice doit être faite, cette personne est là pour vous épauler. Cette personne est là pour vous suivre et pour prendre des actions vous concernant ou avec vous impliqué dû à son statut. Son statut, il est quand même assez imposant et il a énormément de charisme. C'est une personne avec beaucoup de charisme qui peut vraiment vous soutenir, vous aider. Maintenant, on va prendre quelques conseils de l'univers à ce sujet-là, mes chers amis Gémeaux. Pourquoi j'ai dit Verseau 2 fois? Certains d'entre vous sont peut-être Gémeaux, ascendant Verseau ou Verseau, ascendant Gémeaux. Donc, on va voir. On a un conseil de l'univers ici, c'est les conflits. Je l'ai senti cette carte, je ne sais pas pourquoi. C'est de ne plus forcément regarder les conflits que vous avez vécus, mais j'ai l'impression d'envisager en fait les actions futures. Les conflits, il va falloir les laisser encore une fois s'effondrer. Pas forcément laisser s'effondrer, mais regardez vers quelque chose de différent plutôt que de regarder tous les conflits que vous avez eus. Les conflits et les batailles, vous les avez vécus, vous les avez surmontés, et maintenant que vous allez commencer à parler, toutes ces briques qui n'ont fait que vous bloquer vont s'effondrer, d'accord? Tous ces murs bien solides, ou tous ces blocages, hein, on peut dire ça, on peut métaphoriquement parlant, ce sont des blocages, eh bien il faut les laisser s'effondrer et ne même pas les regarder s'effondrer. Parce que moi ce que je sens, c'est que vous vous êtes un petit peu privé. Hein. Vous vous êtes un petit peu privé de parler d'une certaine vérité. Et maintenant, il est temps de récupérer en fait ce qui aurait été dû, et même si ça doit apporter des querelles chez les autres, ne regardez pas les querelles que ça va amener chez les autres, regardez la route que vous avez choisi de prendre, regardez ce que vous avez subi, et ne laissez pas les querelles, les difficultés, les désaccords, les déséquilibres, peut-être certaines, on va dire, brutalité, que ce soit par des mots ou par des actions, ne les laissez pas venir vous créer des nouveaux challenges dans votre vie. Laissez ces difficultés derrière vous, vous êtes engagé sur quelque chose et ne tournez pas le dos, ne tournez pas les talons par rapport à ça. Ne laissez pas les challenges venir vous affronter encore une fois.
Eh bien. Nous avons la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux, bon, ben, elle peut bien évidemment parler de cette personne avec qui vous trouvez un certain réconfort. Une personne, encore une fois, avec un certain charisme, une certaine maturité qui viendrait vous amener là où vous avez besoin d'être. Mais c'est un choix. C'est votre moment de faire le choix de se laisser un petit peu porter peut-être par des gens qui pourraient être un petit peu plus matures, aventuristes, peut-être plus avancés, peut-être plus assidus sur ce genre de choses que vous êtes en train de vivre. J'ai envie de vous dire, faites le choix de vous laisser un petit peu emporter par cette personne et lui donner la possibilité. Donc pour moi, définitivement, avec la carte de la lune, il y a quelque chose que vous avez gardé enfoui à l'intérieur de vous et qu'il faut laisser sortir. La carte de la lune, elle nous parle de sentiments, d'émotions, d'intuition, oui, d'énergie féminine, mais elle parle surtout de choses du passé que l'on a gardées à l'intérieur de nous, et on sait ce que l'on a stocké, et on ne sait pas ce qui va se présenter, puisque la lune est une carte très instable, enfin, pas instable, mais la lune, les énergies de la lune sont instables parce qu'elles changent tous les jours. Donc là, vous ne savez peut-être pas là où vous allez maintenant que vous allez sortir ces sentiments, ces ressentis que vous avez gardés enfouis depuis un certain temps, mais laissez les énergies de cette personne, faites confiance à cette personne qui vous amènera à obtenir cette justice, cette personne qui ne demande qu'à vous guider, qui ne demande qu'à vous apporter, et vous avez cette énergie très pure, et cette personne est peut-être plus malicieuse, ou bien a beaucoup plus d'un tour dans son sac, encore une fois. Il se peut que cette personne ait vraiment cette énergie, pas forcément de manipulateur ou de manipulatrice envers vous, mais cette personne sait comment faire certaines choses pour obtenir, ou bien pour... j'ai l'impression que cette personne peut avoir... C'est comme un lion, hein, à mon ressenti, cette personne. Alors, c'est pas un lion forcément le signe, mais c'est cette énergie d'y aller lentement, mais de savoir que chaque pas est calculé. Et au moment où il faut ouvrir la gueule et ouvrir et se défendre et en même temps attaquer, cette personne a tout ça en elle. C'est une personne avec... c'est une personne qui sait comment fonctionner vraiment quand il s'agit de rendre justice. Et laissez ça sortir de vous et faites confiance à cette personne, elle vous amènera au bonheur que vous avez toujours souhaité avoir. Donc oui, elle vous apportera cette stabilité, cette personne donc, et vous trouverez, là, il est temps de réfléchir correctement à ce que vous voulez manifester, ce que vous allez obtenir et ce que vous désirez d'avoir ici sur Terre. La reine des deniers. La reine des deniers, c'est une énergie, même que vous soyez un homme dans cette situation, rappelez-vous, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies. Mais il y a vraiment une stabilité, et encore une fois, il y a cette clé. Cette clé, je vous en ai parlé. C'est d'ouvrir cette boîte de Pandore. Pour moi, il y a quelque chose vraiment d'enfoui, de secret à l'intérieur de vous, une injustice, quelque chose qui n'aurait jamais peut-être dû se passer dans votre vie, que vous avez gardé secret, que vous avez gardé, mais aujourd'hui vous avez la clé. Cette personne vous donne la possibilité d'ouvrir quelque chose, d'obtenir quelque chose de plus équilibré, de plus ancré et de beaucoup plus stable et balancé dans votre vie. Mais vous avez la clé de cette porte, vous avez la clé de cette boîte. C'est à vous de l'ouvrir. Alors réfléchissez, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai l'impression que vous avez besoin peut-être de réfléchir à comment les choses vont se passer, mais ne vous souciez pas des retombées, j'ai envie de vous dire, parce que j'ai peur, et ce que je ressens, c'est qu'il peut y avoir de la culpabilité en fait, ou bien de la vérité qui pourrait faire mal, et faire mal à d'autres personnalités qui n'ont peut-être rien à voir, ou indirectement qui n'ont pas été mêlées dans cette histoire, et j'ai l'impression que cette énergie peut vous repousser, et peut vous remettre en question, et refermer cette boîte de Pandore encore une fois pendant des années. J'ai envie de vous dire, cette boîte ne demande qu'à être ouverte, et vous en avez les clés. Faites le choix, réfléchissez à comment l'ouvrir, mais j'ai envie de vous dire, il y a de la culpabilité ou bien des effets, on va dire, de conscience dans ce tirage. J'ai l'impression que vous avez peur d'avancer parce que vous ne savez pas comment les choses vont se passer et ce qui va se passer pour les autres, mais
Si vous butez sur ça, eh bien vous penserez, vous ne penserez, vous oublierez encore une fois dans cette histoire et dans cette justice que vous auriez dû avoir. Donc on va voir maintenant avec deux autres conseils de l'univers. On en a trois. Ouais. Ah, ben là le message il est très clair aussi. Hein. On a donc le chevalier de denier qui est là pour trancher. Encore une fois, vous voyez, c'est une faucheuse qu'elle a dans les mains. Et encore une fois, là, on est dans les vallées, dans les chevaliers. Il y a vraiment de l'action et des envies de poursuivre ce que vous avez lancé. Et il faut le faire, même si ça prend du temps ou même si ça peut porter quelques cicatrices peut-être dans un futur, c'est votre but. C'est votre but à atteindre. Il faut continuer à suivre ce but. Il faut continuer et être un petit peu sur la défensive peut-être, mais peut-être parce qu'il risque d'y avoir des retombées, peut-être certaines personnes vont vous critiquer, vont vous mettre plus bas que terre pour avoir focalisé, pour vous être, on va dire, orienté définitivement avec un certain but. Il se peut qu'il y ait des gens qui peuvent venir donc vous embêter ou bien vous critiquer. Bon, eh bien ne lâchez pas prise sur ce but que vous avez décider d'obtenir. Là, l'univers est bien vous dire, focalisez-vous sur ce but. Et avec, pardon, cette carte, vous obtiendrez ce nouveau départ que vous avez souhaité avec cet as de denier. Avec cet as d'épée, excusez-moi. Donc, encore une fois, ne laissez pas, on va dire, cette communication ou bien cette volonté en fait que vous venez de mettre en œuvre mentalement parlant, ne la laissez pas vous oubliettes. D'accord. J'ai vraiment envie de vous dire que vous êtes vraiment sur le point de recommencer quelque chose. On est beaucoup dans les énergies terrestres et dans la terre, des énergies des épées. J'ai l'impression que vous pouvez vraiment en fait avoir des querelles envers vous-même en fait ou bien des conflits, mais ne laissez pas ces conflits vous arrêter sur ce but bien précis que vous avez décidé d'atteindre. Encore une fois, et cette communication, j'ai l'impression que c'est difficile pour vous d'apporter cette vérité, ou ce que vous avez à dire ou ce que vous avez à communiquer, vous savez, risque donc de détruire beaucoup de choses, mais si vous ne le faites pas, si vous le faites si vous ne le faites pas à cause des autres, c'est vous qui risquez d'en subir les pots cassés. Donc, ouvrez cette boîte de Pandore afin que justice soit faite et vraiment laissez cette personne vous amener sur ce nouveau départ, sur cette nouvelle façon de voir, cette nouvelle façon de communiquer et sur ces buts que vous avez décidé d'obtenir. Donc voilà, mes chers amis Gémeaux, j'espère que vous avez apprécié ce tirage, qu'il vous a apporté le réconfort ou bien les conseils que vous aviez besoin d'entendre. En tout cas, ne lâchez pas l'affaire. Maintenant que vous êtes lancé, ne revenez pas en arrière et vraiment obtenez cette justice qui vous est due. Même si ça risque de poser un certain déséquilibre, à vous, ça vous apportera quand même un équilibre, un bonheur. Donc, bonne chance et bon courage à vous. À très bientôt, j'espère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.